Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Glamis. Donc assez rigolé, si vous êtes là aujourd'hui, c'est sûrement parce que vous avez vu un de mes posts sur mes réseaux sociaux. Je suis enfin infirmière à New York. Merci, merci, merci. Donc ça a été un long chemin, difficile, semé d'embûches, mais je vois enfin la lumière, le bout du tunnel, j'y suis arrivée. Donc si j'y suis arrivée, pourquoi pas vous? Et cette vidéo est faite pour vous aider. Donc cette vidéo en fait c'est une première d'une longue série qui va être dédiée à la profession d'infirmière aux États-Unis et plus spécialement à New York vu que c'est là que je vais exercer et que c'est l'état où j'ai obtenu ma licence. Donc première vidéo en fait, je vais essayer de faire très simple parce que c'est comme j'ai dit un processus qui est assez compliqué quand elle est au plus simple, juste de vous dégrossir en fait les étapes et chaque semaine j'essaierai de vous faire une vidéo selon vos questions, je vous ferai une vidéo plus précise sur chacune des étapes et des informations concernant le NCLEX, donc qui est l'examen américain pour pouvoir être infirmière aux États-Unis. Allez, c'est parti, on y va. Donc premièrement, qui dit infirmière aux États-Unis, déjà on sait que les États-Unis c'est pas la France, c'est pas l'Europe et c'est pas l'espace Schengen. Donc il faut penser au visa. S'il n'y a pas de possibilité pour vous d'avoir un visa, une green card ou la possibilité en fait d'être aux États-Unis en toute légalité et de pouvoir travailler, je vais vous dire, les démarches pour être infirmier ne vont vous servir à rien parce que finalement, vous n'allez jamais pouvoir travailler officiellement. Donc, ça ne sert à rien d'engager un processus qui va vous prendre du temps et de l'argent si vous n'avez pas de visa ou de green card. Et ça, c'est très, 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 très important. Pendant les sponsors, on pose souvent la question sur les réseaux sociaux. Honnêtement, je n'ai plus entendu depuis des années un hôpital qui sponsorise des infirmiers. Avant, ça se faisait énormément, comme pour le Canada d'ailleurs, ça se faisait très 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 facilement. Mais aujourd'hui, en plus avec la politique actuelle, c'est quasiment tolérance zéro pour l'immigration, encore moins l'immigration illégale, je vais vous dire. Donc l'hôpital qui va te sponsoriser, je pense que ça va vous mener à rien. Surtout qu'un hôpital qui va te sponsoriser alors que tu n'as même pas encore passé le NCLEX et que tu n'es pas encore infirmière, j'y crois pas. J'y crois pas. Et de notre côté, passer le NCLEX sans avoir de visa et sans être sûr en fait, sans avoir un plan B concernant l'immigration, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas sûre non plus. C'est vraiment un gros risque à prendre et beaucoup d'argent à dépenser. Mais vous le savez, après vous faites ce que vous voulez. Faut jamais dire jamais. Donc premièrement, comme j'ai dit, le visa très 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 important, le visa ou la green card ou voilà, ce qui vous permettra de rester en toute légalité sur le sol américain et de pouvoir travailler. Me concernant, mon conjoint est américain, donc j'ai une green card et du coup je n'ai aucun souci de visa, je vis déjà aux États-Unis, je peux travailler en toute légalité. Donc je ne peux pas vous renseigner pour chacun d'entre vous, je ne sais pas quelles sont les démarches à faire pour les visas selon les cas particuliers. Donc ça c'est vraiment à vous de faire vos recherches et de trouver la solution qui va vous correspondre. Maintenant, si niveau visa, c'est bon, c'est réglé de votre côté, que vous avez pareil un conjoint qui est sur le sol américain ou que vous avez la possibilité d'avoir, je sais pas, par n'importe quel moyen une green card ou que vous l'avez eu à la loterie ou quoi que ce soit. Maintenant, quand tu veux devenir infirmière aux États-Unis, c'est plus compliqué. Donc il y a plusieurs étapes à faire et il faut savoir que les étapes varient selon les États. Donc que tu sois à New York ou dans le New Jersey, les étapes vont être complètement différentes. Et ça, c'est important de le savoir aussi parce que si tu as une licence par exemple pour New York, tu ne peux pas forcément travailler pour le New Jersey. Donc faut faire attention à ça, faut voir dans quel état vous allez habiter, dans quel état vous allez emménager et ensuite à partir de l'état donc faire les démarches appropriées à l'état dans lequel vous allez exercer et habiter. Donc une fois que vous savez dans quel état vous allez exercer, vous contactez le CGFNS, donc qui est l'organisme qui s'occupe des professions paramédicales en fait internationales et par l'intermédiaire de cet organisme, c'est là que vous allez faire le trois quarts de vos formalités.
Encore une fois, ça dépend de l'État. Par exemple, moi, pour New York, ils ont une timeline, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas excéder 6 mois. Mes démarches, à partir du moment où tu as payé, tu t'es inscrit sur le site du CGFNS, ça ne prendra pas plus de 6 mois, c'est la loi, ils sont obligés. Ils enverront ton dossier complet ou incomplet au Boarding State of Nurse, en fait. Donc ça, c'est, comment te dire, c'est en quelque... Ça correspond à la DRAS, en fait. Et pareil, qui est différente selon les États. Et donc au bout de 6 mois, le dossier doit être complet ou incomplet, mais envoyé au bureau. Et ensuite, c'est le bureau qui va évaluer le contenu de ta formation, le contenu de tes stages, qui va passer en revue toutes tes notes de stage et tous les documents que l'IFSI aura fournis. Parce qu'en fait, ce que va faire le CGFNS, c'est qu'il va contacter ton IFSI par rapport aux informations que tu auras données lors de ta phase d'inscription. Il va contacter ton IFSI en disant voilà, un tel a été dans votre IFSI de telle date à telle date, il veut maintenant travailler aux États-Unis en tant qu'infirmier. Est-ce qu'effectivement il a fait partie de la formation? Combien de temps? Quel module vous avez étudié? Donc l'IFSI va devoir remplir une tonne de formulaires en quelque sorte et le renvoyer au CGFNS. Une fois que le CGFNS a toutes les informations, ou pas si ça fait plus de 6 mois, il les envoie au Boarding of Nurse. Si le CGFNS estime qu'il y a une erreur ou que le document est mal complété, il va recontacter l'IFSI, renvoyer un courrier et redemander à ce qu'on recomplète les documents. Pour l'État de New York, je n'ai pas pu rentrer, je ne peux pas me mêler de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne peux pas appeler le CGFNS pour demander où en est la procédure, je ne peux pas contacter l'IFSI pour demander s'ils ont reçu les papiers, je ne peux pas. Mais par contre, ce que je faisais, c'est que c'est que l'IFSI m'a contacté en me disant voilà, on a le CGFNS qui nous demande vos informations, qu'est-ce qui se passe quoi en gros. Et du coup, donc je savais que l'IFSI avait renvoyé les documents, et puis à chaque email qu'ils recevaient, l'IFSI me demandait de le traduire en fait. Donc je leur traduisais le document, et puis le remplissais, le signais, et le renvoyais au CGFNS. Une fois que les documents ont été envoyés au CGFNS, donc le CGFNS envoie tout au Boarding of Nurse. Ce qui se passe quand il envoie au board, il faut qu'au préalable, tu te sois inscrit au board et que tu aies payé les frais d'inscription, qui varient encore selon les États. Et les documents qu'on te demande varient aussi. Donc moi, on m'a demandé les documents, j'ai tout envoyé et j'ai réglé la cotisation. Ils ont reçu mes documents de la part du CGFNS. Et donc je pouvais regarder en même temps et je reçois des emails du CGFNS pour me dire que les documents ont été envoyés et que le dossier est complet. Donc à partir de ce moment-là, j'ai attendu 3-4 semaines et j'ai commencé à appeler le board. Donc j'ai appelé en me demandant où en était ma procédure. La première fois, ils m'ont dit que oui, effectivement, ils avaient reçu tous les documents et qu'ils allaient être évalués et que donc ça allait prendre 4 à 6 semaines. J'attends 4 semaines, je rappelle encore et là on me dit vos documents ont été évalués, tout est bon, vous êtes présentable à l'examen. Donc là, super nouvelle. Pour moi, donc ça a pris moins de 6 mois pour mes démarches sur New York. Le board donc ne m'a jamais rien envoyé par contre. Souvent on te dit oui, tu vas recevoir un courrier avec l'autorisation de passer le test, tout ça. Non, moi j'ai jamais rien reçu. Ce que j'ai fait, c'est que je suis passée sur Pearson VUE. Donc ça, c'est le site où tu t'inscris pour passer ton NCLEX. Et ça, c'est pareil dans tous les États. Et une fois que je me suis inscrite sur Pearson VUE, que j'ai rentré toutes mes informations, en fait, ils font la demande d'autorisation de présentation à l'examen au board dans l'état dans lequel tu vas passer ton examen. Et ensuite, donc c'est là que j'ai reçu par email en fait un document me disant une autorisation de tester en fait, me disant voilà, ça c'est ton numéro d'identification, tu as 3 mois pour passer le NCLEX à partir du moment où tu t'es inscrit sur Pearson et que tu as demandé donc cette autorisation. Donc à partir de là, j'ai planifié ma date d'examen. Et j'ai commencé à faire mes révisions. Je vous ferai une vidéo complète et détaillée sur les révisions qui m'ont été nécessaires. Parce que franchement, c'était pas du gâteau. Se dire que tu es infirmière en France, alors sans aucun problème, tu pourrais être infirmière aux États-Unis, enlève-toi-le de la tête. C'est absolument pas vrai, c'est absolument pas possible. Que tu aies de l'expérience ou pas, je dirais même avec de l'expérience, ça fait longtemps que tu es sortie de l'école, de l'IFSI,
ça peut être encore plus compliqué pour toi. Donc c'est un challenge, mais c'est possible. J'y suis arrivée, n'importe qui peut y arriver. J'ai vraiment pas de faculté supérieure, j'ai vraiment pas une aisance. Voilà, je suis une ex-clex, faut vraiment le bosser, faut vraiment prendre son temps, être sûr de soi, et puis il y a des outils à disposition qui font que la réussite est possible. Donc voilà, aujourd'hui ça fait une semaine que j'ai passé le test. Je vous raconte pas la pression, je me suis rendue malade. J'ai passé plus de 5 heures à bûcher sur l'ordi le test. Quand je suis sortie, j'étais en pleurs et en panique. Je pensais que c'était mort. Et j'étais très frustrée parce que je me disais plus que ça, je peux pas. J'ai bossé des jours, des heures, jour et nuit. Y a rien, je peux rien faire de plus en fait pour valider. Je peux rien faire de plus. Donc si je ne l'ai pas validé là, c'est la fin des haricots en fait pour moi. Et 2 jours après, donc en me réinscrivant sur le site de Pearson, parce que quand tu passes sur le site de Pearson, tu as la possibilité d'avoir tes résultats en fait en accéléré si tu payes, je crois que c'était 7 ou 8 dollars en fait, hein, comme bienvenue aux USA. Et là je vois que j'ai validé. I lost it comme on dit. J'ai vraiment, j'y croyais pas. Même aujourd'hui, ça fait une semaine, je suis RN, j'y crois pas. Je suis trop contente, j'y crois pas. Je suis RN à New York. Donc RN c'est Registered Nurse en fait. Et je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. Je vous souhaite le succès et la réussite. Ne baissez pas les bras. Si c'est votre projet, si c'est vraiment ce que vous voulez, peu importe. Et vous savez quoi, l'examen, vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez. Non, ça encore, ça dépend de l'état en fait. Hein. Ça dépend de l'état. Par exemple, pour l'état du New Jersey, tu ne peux pas le passer plus de 3 fois. Et je vais vous dire aussi, mais je ne devrais pas, mais il y a certaines personnes qui le passent 5, 6, 7, des dizaines de fois le NextClex. Des étudiants américains avec qui j'étais en formation, qui ont testé le NextClex presque une dizaine de fois, qui l'ont toujours pas eu quoi. Là sur cette semaine, moi je l'ai eu et j'ai encore 3 copines qui l'ont pas eu, alors que c'est des étudiantes américaines. Donc je vous en parlerai plus profondément du test et comment justement se construit le test, les questions, tout ça, mais faut le bosser. Voilà, il n'y a pas de surprise, faut le bosser parce que c'est pas du tout cuit, et c'est pas parce que tu es infirmière en France et que tu as déjà eu ton DE que tu es garanti d'avoir le DE aux USA. Donc voilà, autre chose. Donc moi pour New York, je n'ai pas eu d'examen de langue. Je répète, pas d'examen de langue pour New York, pas de TOEFL, pas de TOEIC, rien du tout. Par contre pour les autres états, oui. Et ça c'est très dur aussi. Pour l'état du New Jersey, donc dans lequel je vis, on te demande le TOEFL. Le TOEFL c'est très possible, sauf que quand on te demande un score minimum de 26 au speaking, faut savoir que ça c'est quasiment infaisable. Je l'ai passé 3 fois avec un score de 24 et j'ai jamais réussi en fait à dépasser ce 24. Pourtant j'ai eu des très bons scores, hein. J'ai scoré plus de 100 au TOEFL, mais la partie speaking, j'ai jamais réussi à aller au-delà de 24. Et le TOEFL, excusez-moi, donc le TOEFL c'est un examen de langue qui se partage, si je me souviens bien, en 4 parties. Donc tu as une partie reading, une partie speaking, une partie listening et une partie writing. Voilà. Et il faut que selon certains états que tu aies un score total qui soit supérieur à 90 peut-être il me semble. Mais c'est très compliqué quand on nous demande un score de 26 minimum à la partie speaking. On a un accent, on est français, c'est pas évident. Donc ça encore, ça dépend des états. Petit b, selon les états, on peut te demander aussi de passer le TOEIC. Donc le TOEIC apparemment il est plus facile que le TOEFL. Ça allait être mon plan B moi, c'est-à-dire que j'ai commencé mes démarches avec l'état du New Jersey. Je n'arrivais pas à valider le TOEFL à un score de 26 à la partie speaking, donc je m'étais dit je vais me rabattre sur le TOEIC en fait. Sauf que entre temps j'ai regardé pour New York et j'ai vu que New York les démarches étaient très rapides en accéléré, que ça prenait moins de 6 mois et que tu n'avais pas d'examen de langue, donc je me suis rabattue sur l'état de New York, mais en 2 secondes quoi. J'habitais à 15 minutes de Times Square, du coup pour moi c'était tout calculé. Donc voilà, plusieurs choses pour conclure. Premièrement, le visa ou la green card, ça il faut y penser et c'est très sérieux. Ensuite, selon l'état où tu vas t'installer, où tu prévois d'exercer la profession, vérifie bien les conditions.
Troisièmement, l'examen de langue que tu as passé, si c'est le TOEFL ou le TOEIC ou si tu n'en as pas passé, ça aussi vérifie bien parce que ça peut être plus facile ou très compliqué pour toi. C'est-à-dire que si tu ne passes pas le TOEFL ou le TOEIC, tu ne peux pas avoir ta formation évaluée et des fois tu ne peux pas accéder au NextLex. Donc ça va te bloquer dans tes démarches et tu ne pourras pas avancer. Et ça va te bloquer dans ton plan jusqu'à que tu n'as pas le score idéal. Donc ça, c'est une réalité aussi, faire attention. Donc le NextLex, le CGFNS, le Boarding of Nursing. Et voilà, je crois que pour la première vidéo, j'ai fait le tour. Vous avez eu des tonnes de questions sur le site. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Pourquoi? Parce que souvent les questions se répétaient. Donc première question type. Voilà, je suis infirmière, mais encore mieux. Je vais rentrer à l'IFSI, je veux être infirmière. Comment je fais pour être infirmière aux USA? Deuxième question de type, oui, comment je fais pour le visa? Autre question que j'ai eue, et ça c'est des questions qui se répétaient, donc après je suis désolée, je répondais plus parce que je savais que j'allais faire la vidéo, j'ai pris la décision de faire la vidéo pour répondre au maximum, mais voilà, faites vos recherches, franchement c'est super important de faire ces recherches. Quand tu as un plan, tu vas pas demander à Pierre-Paul Jacques comment tu vas faire ton plan, non, c'est ton plan à la base, et ensuite tu vas demander les informations pour essayer de peaufiner et te rapprocher au maximum de la vérité. Maintenant, comme j'ai dit, ce qui est pour moi, ce qui est passé pour moi peut être différent de toi, selon ton état, selon l'endroit où tu veux exercer. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et, mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai une amie, donc Claire, qui est très présente sur le site infirmier, sur la communauté infirmier dans le monde. Et Claire vient de monter son entreprise de coaching. Donc Claire, je la connais depuis 2014. On a fait toutes nos démarches pour le visa ensemble. On a fait nos démarches pour le CGFNS tous ensemble. Du coup, là, elle vient de lancer depuis octobre 2016. Octobre 2017. Donc elle vient de lancer depuis octobre 2017 son entreprise de coaching. Donc je pense que c'est un très bon investisseur. Ceux qui ne peuvent pas s'investir dans les conversations, les documents, tout ça en anglais, je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc elle propose ses services de coaching et d'information. Elle propose aussi des entretiens de guidance. J'essaierai de vous mettre son lien dans la barre d'informations. Donc n'hésitez surtout pas. Pour les visas, comme je vous l'ai dit, moi je ne peux absolument pas vous renseigner. À part sur mon visa, à part si vous avez la même situation que moi, c'est-à-dire que vous avez un conjoint américain. Sinon, autre que ça, désolée. Et autre chose, dernière chose, oui. Donc j'ai un blog, je vais essayer de l'actualiser en rajoutant l'onglet infirmière aux États-Unis, infirmière à New York. Si j'arrive à faire tout ça, j'ai pas mal de documents en fait qui vont résumer toutes les étapes pour être infirmière à New York, des documents que j'ai gardés au fur et à mesure de mes recherches, et je vais essayer de vous les traduire et de vous les mettre sur le blog, comme ça aussi vous avez la partie écrite si vous avez besoin d'une trace ou si vous avez besoin d'imprimer quoi que ce soit. Et vous avez donc cette vidéo qui j'espère vous rendra service. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions ou sur le groupe la communauté infirmière dans le monde ou dans ma vidéo. On essaiera d'y répondre au maximum, hein, on est là pour s'entraider, donc il n'y a pas de souci. Sinon j'espère que vous allez bien, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir un petit bout de ma vie ici aux États-Unis et pour en apprendre un petit peu plus sur moi. Donc je vous posterai des vidéos pour vous parler de ma progression et mon évolution, pour vous parler de mes recherches d'emploi, des salaires, des conditions de travail, tout ça. Je pense tout partager avec vous quand j'ai le temps par contre. Voilà, enfin, après faut pas, j'ai pas de date limite, mais je pense sincèrement que voilà, j'ai vraiment envie de partager tout ça avec vous, surtout si ça peut rendre service au plus grand nombre. À bientôt. Big up à l'IFSI de l'hôpital Nord de Marseille, je vous embrasse, toutes les monitrices, toutes les cadres de santé, Madame Shields donc qui est partie à la retraite, mille merci, elle m'a trop aidé dans les démarches, son successeur pareil, j'ai oublié son nom d'ailleurs, parce que j'ai jamais rencontré, désolée, mais il a été d'une aide très précieuse. Mounia, spéciale dédicace, merci pour tous tes allers-retours, merci pour ta paperasse.